ma vie, je n'ai aimé que toi. Mais n'oublie pas, ma patience a des limites et tu le sais. La mienne aussi. Écoute, si tu ne me crois pas, tant pis, c'est ton problème. Mais ça suffit. Je reviens dormir dans ma chambre. Nina. Attends. Mon amour, tout ce que je veux, c'est que tu te relaxes. Et que tu me fasses l'amour comme avant. Hein? J'essaie de faire tout ce que je peux, mais tu ne poses même plus les yeux sur moi. Écoute, Nina, c'est pas ça, je t'assure. J'ai toujours envie de toi. C'est juste que mon travail peut être stressant, particulièrement en ce moment. Tu comprends, mes clients ne peuvent même pas réserver sur Internet, c'est catastrophique. Cette histoire m'inquiète énormément. Je n'arrête pas d'y penser jour et nuit. J'ai peur de tout perdre. Je suis désolé, vraiment. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus envie d'être avec toi. Ah, Arthur, j'en ai assez. Et j'espère vraiment que c'est bel et bien ton travail qui te tracasse et que tu n'as pas une maîtresse. Oublie ce que j'ai dit. Excuse-moi. Je te comprends. Je te comprends et je te promets que je vais être beaucoup plus patiente. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Tu as décidé de venir ici, comme si de rien n'était, parce que c'est ce dont toi tu as envie. Et tu t'en fiches de ce que je ressens, moi. Je croyais que tu allais changer, Ladio. J'ai tout fait pour te prouver que c'était le cas. Mais je vois que tu t'en fiches complètement. Tu peux jeter aux oubliettes toutes les bonnes choses qu'on commençait enfin à vivre ensemble. Tu crois que c'est facile? Après ce que tu m'as fait subir pendant toutes ces années? Tu voulais que je te fasse à nouveau confiance? J'ai accepté, je t'ai donné une nouvelle chance comme une idiote. Et au final, tout ce que tu as fait, c'est me décevoir une nouvelle fois. Tout ce que tu as voulu reconstruire, tu l'as détruit, Eladio. Et en plus, tu viens là avec tes exigences et tu t'attends à ce que je les accepte? Ah, j'y crois pas. D'accord. D'accord, si tu ne veux pas que je dorme ici ce soir, très bien, je m'en vais. Mais Roulia, je t'aime et je te le promets, ça ne sera pas toujours comme ça. Hein? Ça va changer. David? C'est Daniela, ouvre! J'ai une surprise pour toi. David! Bon, comme tu voudras. Mais je te préviens, je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas ouvert. Non, je lui ai dit que je devais me calmer un peu avant de lui parler. Je suis allée chercher mes valises et je suis venue ici, je veux plus le voir. Mais si David pense vraiment ça de toi, alors il n'en vaut pas la peine, hein. Exactement. Non, je ne sais pas. J'ai encore énormément de mal à croire qu'il ait pu te faire une chose pareille. C'est bizarre. Je ne sais pas, je ne sais pas. Maintenant, je veux juste l'oublier. Lui et tout ce qui s'est passé, au moins pour aujourd'hui, j'ai assez souffert. Oh, le mieux à faire, c'est de te reposer un peu. Au moins, tu es à la maison. On pourra discuter demain. Je dois récupérer un disque et retourner voir papa au bureau pour régler ce problème de serveur. Ah, je te souhaite bon courage, Miguel. Et Eric? J'ai aucune nouvelle. J'y vais.
Tu vas me le payer, sale ordure. Je le jure devant Dieu. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait, tu vas le regretter. David! Veuillez laisser un message après le bip. David, je t'ai déjà laissé 20 messages. Tu auras beau éteindre ton téléphone et refuser de m'ouvrir. Tu n'as pas le choix, tu vas devoir me parler. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Pas vraiment, Gabi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, comme d'habitude. On s'est encore disputé et je ne veux plus avoir à supporter ce qu'il me fait subir. Surtout maintenant parce que j'ai vu Arturo. Il est venu me parler à la fondation. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a apporté des fleurs, celles qu'il m'offrait toujours quand on était fiancés. On a commencé à parler du passé et rien. Je ne l'ai pas laissé beaucoup parler, je lui ai demandé de partir. Je n'ai pas voulu lui parler parce que l'avoir en face de moi, le regarder dans les yeux, ça a fait ressurgir tellement de choses. Et c'est pour ça que je lui ai demandé de partir. J'avais peur parce que je ressentais quelque chose de fort à ce moment-là et non, je ne suis pas comme Eladio, je ne vais pas. Enfin, bref. Je ne comprends pas pourquoi il est venu me parler au moment précis où Eladio m'a encore une fois déçue. Ma tante, je ne sais pas quoi te dire. Hé, Gabi, s'il te plaît, ne dis rien de tout ça à Franco, hein. Non, non, je ne dirai rien à personne, ne te fais pas de soucis. Tu sais, je ne sais pas ce qui me dérange le plus. Ce que m'a fait subir Eladio ou le fait d'avoir revu Arturo. Bonsoir, enchanté, je suis David Gomez Luna. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es Miguel, c'est ça? Je sais bien que Regina te fait confiance et se confie souvent à toi. J'aimerais que tu m'écoutes et que tu m'aides. Il faut que je lui parle, aide-moi. Tu es fou. Après ce que tu lui as fait. J'imagine que ça a été dur pour toi de revoir un homme que tu as tant aimé. D'un seul coup, beaucoup de souvenirs ont refait surface et pendant un instant, j'ai ressenti cet amour si fort que nous partagions. Ce que tu dois te demander, c'est est-ce que tu as ressenti quelque chose pour lui? Ou est-ce que tu es juste en colère contre mon oncle? Justement, c'est ça le problème. Je n'en sais rien. Je sais juste que c'est mal parce que nous sommes tous les deux mariés, mais notre relation était si intense. Je ne l'ai jamais oublié. Maintenant que je l'ai revu, j'aurais dû le laisser parler. En fait, non. Eladio serait tombé sur lui vu qu'il est arrivé un peu après le départ d'Arturo. Oh, ne t'en fais pas. Tu vas aller à Querétaro avec David. Ça va te changer les idées. Tu vas pouvoir réfléchir calmement à tout ça. J'ai décidé que je n'irai pas. Je n'irai pas parce qu'il ne sait pas s'il va venir à Mexico et je ne veux pas les déranger. Lui et sa petite amie. David a une petite amie? Oui, mais Eladio ne les a jamais vus. Mais moi, oui. Et qui est-ce? Je les ai vus. Je ne sais pas qui c'est, mais David a dit qu'il ne me la présenterait que quand leur relation sera officielle. Mais quoi qu'il en soit, je ne dois pas me mêler de la vie privée de mon fils. Je te jure que je lui ai rien fait. Je veux juste m'expliquer avec elle pour qu'elle comprenne ce qui s'est passé. Ça ne sert à rien, elle ne veut plus te voir. Miguel, s'il te plaît, écoute-moi. Je te jure que ça ne s'est pas passé comme elle le croit. Je ne ferai jamais rien qui puisse lui faire du mal. Mais tu l'as quand même blessé, alors va-t'en. Attends, écoute-moi. J'ai rencontré Regina avant Daniela. Et crois-moi, depuis que je l'ai vue la première fois et que je lui ai parlé, elle me fascine. Quand j'ai appris qu'elle n'allait pas se marier, j'ai essayé de la séduire sans même réfléchir, parce qu'elle me plaît énormément. Elle ne te croit pas. Et moi non plus. Je te jure que c'est la vérité, Miguel. Daniela m'a manipulé à Cancun et maintenant elle veut simplement m'utiliser pour agacer ta sœur. J'aime Regina. Ne vous énervez pas comme ça, patron. C'est mauvais pour vous. C'est cette idiote de Montserrat. Tu vas voir, je vais ruiner sa carrière et ce ne sera qu'un début. Elle va me le payer.
toute sa vie va devenir un enfer. Comme je vous l'ai dit, monsieur. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-moi. Je n'oublierai jamais que vous m'avez aidé à obtenir une greffe de rein pour ma fille, patron. Pour ça, je vous resterai loyal pour toujours. J'apprécie ça, Kalao. Les gens loyaux méritent qu'on s'occupe d'eux. Pas comme cette... traînée sans honneur. Mais bon. Hein? Oui, je sais que ça ne se fait pas d'appeler aussi tard, mais vous êtes mon avocat, vous êtes là pour ça. Écoutez, prenez tout de suite de quoi écrire. Je veux que vous annuliez immédiatement le contrat de Montserrat Moret. J'ai dit immédiatement. Ce n'est pas moi que tu dois convaincre. Regina est très triste et elle ne veut plus te voir. Oui, je comprends parfaitement. Dis-moi, franchement, après tout ce que je viens de te dire, tu ne crois pas que je mérite qu'on me laisse une chance? Si Regina le veut, je peux lui dire la même chose en face de Daniela sans problème, je m'en fiche. Je suis convaincu que ma rencontre avec Regina est le fruit du destin. Miguel, j'ai toujours pensé que ces choses n'arrivent qu'une fois dans une vie. Donc c'est une opportunité que je ne peux pas rater. D'accord, c'est vrai. Oui, demain, j'irai voir Regina et je lui répéterai tout ce que tu m'as dit, mais ok, je ne te promets rien. Oui, c'est bon, j'ai confiance en toi, je sais qu'elle va t'écouter. Je te dois une fière chandelle. Merci beaucoup. Qui est-ce? Aldo, Je ne veux voir personne. ouvre-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Entre. Je suis désespérée, Aldo. Tu avais raison. Je me suis retrouvée entre deux. Ils se sont croisés. Tu te rends compte? Je vais perdre l'homme que j'aime. Et l'autre va détruire ma vie. Je te l'avais dit. Regarde. L'avocat d'Eladio vient de m'envoyer cet email. Il dit qu'il vient d'annuler le contrat de travail qu'Eladio m'avait fait signer. Il va s'assurer que je ne puisse plus jamais travailler. Et tu ne devais pas aller en Europe? Mon billet d'avion aussi a été annulé. Oh. Peut-être que j'arriverai à convaincre Eric de revenir avec moi. Mais j'ai quand même très peur d'Eladio. Qu'est-ce que je vais faire, Aldo? Pour commencer, arrête de prendre ces choses. Et calme-toi. C'est Daniela Montenegro. Ça va faire un scandale pas possible. Alors, quoi de neuf? C'est bon, on a réglé le problème. Ton site internet fonctionne parfaitement. Génial. Merci, fiston. Sans toi, on serait encore en train de perdre de l'argent. Non, c'est rien. L'essentiel, c'est que tes clients puissent à nouveau réserver dans tes hôtels. Dans nos hôtels, parce que ce qui est à moi appartient aussi à mes enfants. Alors maintenant, dis-moi, on doit faire quelque chose en particulier? En fait, on a protégé le système pour que personne ne puisse y entrer, mais vous devez être constamment à l'affût de la moindre attaque. Tu peux gérer ça? Je ne sais pas, tu peux peut-être conseiller le service informatique. Oui, bien sûr, papa, mais je vais me reposer un peu parce que j'ai un cours à donner tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et écoute, je te remercie. Merci. Je t'en prie, papa.
Bien le bonjour. Monsieur Arturo Montenegro. T'es complètement sous. Non, non, non. Hé, du calme, du calme, du calme. Attends, avec qui tu t'es battu? Avec ton pire ennemi. Avec Eladio Gomez Luna? Ouais. On en est venu aux mains. À cause de ma femme. Attends, excuse-moi, mais qu'est-ce que Consuelo a à voir avec toute cette histoire? Non, non, pas Consuelo. Montserrat. De qui est-ce que tu parles? Qui est-ce? Montserrat. Montserrat Moret. Pourquoi tu as une maîtresse? C'est ma maîtresse parce que je l'aime. Tais-toi, ferme-la tout de suite! Non, non, c'est la vérité. Et comme Eladio est son patron, il la traite comme son esclave personnel. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es un imbécile! Oh. Tu as eu une liaison avec une femme qui est la maîtresse d'Eladio Gomez Luna! Je savais pas qu'ils couchaient ensemble, je te jure. Et de toute façon, je vais te dire, ça n'a pas d'importance, c'est Il fini. y a intérêt! Il y a intérêt! Tu vas aller prendre un pain et tu vas boire un café. Maintenant! Allez, Non, dépêche-toi! je vais dormir. Non, hors de question! Je veux te voir au bureau, dans 1 heure au plus tard, compris? Je peux pas travailler dans cette étape. Tu vas respecter tes obligations. Et tu vas te ressaisir parce que ta femme vit dans cette maison. Ressaisis-toi. Tu m'entends? Je suis contente que t'aies pu aider, papa. Oui, mais maintenant, celle qui doit régler ce problème avec David, c'est toi, non? Pourquoi tu dis ça? Eh bien, je l'ai vu hier soir. Il voulait te parler. Tu l'as vu où? Juste dehors. Il est venu te chercher et je l'ai croisé avant de retourner au bureau de papa. Peu importe, je n'ai rien à lui dire. Regina, tu sais que je respecte toujours les décisions des autres. Mais dans ce cas, je pense que tu devrais bien réfléchir à comment tu veux gérer la situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, David m'a expliqué son point de vue. Il avait l'air sincère. En gros, il a dit que tout était de la faute de Daniela et qu'il t'aimait. Regina. Oh. Désolée, je pensais que tu étais seule. Tu peux entrer, Consuelo. Comment ça s'est passé? Bien, ça s'est arrangé. Et toi, comment ça va? Oh, rien n'a changé avec Eric. Mais bon, ça va mieux? Consuelo, j'ai dit à Miguel que j'étais très touchée que vous vous sentiez concerné par ce qui m'arrive, mais je veux oublier David. Tu en es sûre? Je dis ça parce que tu avais l'air plus heureuse et épanouie avec lui qu'avec Joshua. Je pense la même chose. Si David veut te parler, pourquoi ne pas l'écouter? Je ne sais pas. Attends de voir ce qu'il te dit. Il pourrait peut-être te convaincre. Oui, et si ce n'est pas le cas, tu lui auras au moins laissé une chance de te donner son point de vue. Exactement. On ne te dit pas de te remettre avec lui. Si vraiment tu penses que c'est fini, que votre histoire n'ira nulle part, alors tourne la page. Oui, vous avez raison. Et ne te sépare pas de quelqu'un simplement à cause des manigances de Daniela. Ne la laisse pas t'avoir comme ça. Non. Madame, Oui, il faut que je vous parle, s'il vous plaît. hors de question, nous n'avons rien à nous dire. Madame, je vous en supplie. Je vous en supplie. C'est une question de vie ou de mort, s'il vous plaît, écoutez-moi. Non, non, laissez-la. Laissez-la. Par pitié.